Bonjour et bienvenue à tous sur ce deuxième tutoriel pour apprendre à jouer de la batterie. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à quoi servent les nuances en musique, et notamment ici en batterie. Ensuite, nous allons voir un nouveau rythme, et nous finirons bien sûr, comme la dernière fois, par un nouveau petit morceau qui regroupera tout ce qui aura été appris. Si vous n'avez jamais touché de batterie de votre vie, pas de panique. Cliquez sur le petit lien ci-dessus et allez voir la leçon numéro 1 qui explique les bases à connaître pour se lancer. Surtout, n'oubliez pas que cette série, que j'ai d'ailleurs appelée Easy Battery, est destinée à des débutants, donc si vous trouvez ces leçons trop simples, c'est normal. Cependant, si vous voulez des cours à un meilleur niveau, exprimez-vous dans les commentaires. Bref, place à la leçon 2. Tout d'abord, c'est quoi les nuances en musique ? Les nuances sont, de manière simple, le volume lors des morceaux, et elles sont écrites avec des lettres. Les nuances principales sont les trois suivantes. Piano, qui signifie doux, mezzo forte, qui signifie moyennement fort, ainsi que forte, évidemment, qui signifie fort. Sachez seulement que sans les nuances, la musique, ça serait pas ce que c'est aujourd'hui. Maintenant, je vais vous montrer comment faire des nuances en batterie. Alors, le secret pour faire de belles nuances en batterie, c'est la position de l'olive de la baguette en fonction de la peau de la caisse. Évidemment, quand je dis placement, je ne parle pas du placement horizontal de l'olive, mais bien vertical. Bref, imaginons un immeuble au-dessus de la caisse, avec le rez-de-chaussée, qui est l'étage du piano, le premier étage, qui est l'étage du mezzo forte, et le deuxième étage, qui est l'étage du forte. Allez, petite démonstration pour illustrer tout ça. Ça, c'est piano. Ça, c'est mezzo forte. Et ça, c'est forte. Comme vous pouvez le constater, la différence est bien présente. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous amuser avec vos nuances. Si vous vous rappelez de la première leçon, vous devriez toujours connaître les noirs et les croches. Mais aujourd'hui, place à votre nouveau rythme, la double croche. Alors comme son nom l'indique, la double croche est la division de la croche. Pour mieux comprendre, je vous laisse mettre sur pause pour prendre connaissance de cet arbre des rythmes. Comme vous pouvez le constater, il y a deux doubles croches dans une croche, ce qui signifie que les doubles croches sont 2 fois plus rapides que les croches. Nous pouvons donc en mettre 16 dans une mesure à 4 temps. Pour illustrer tout ça, je vais vous faire une petite démonstration à la caisse de croche et de double croche, pour que vous puissiez voir la différence. Ici, avec un métronome à 80 à la noire, soit 80 BPM, voici des croches. Et maintenant, des doubles croches. Maintenant que vous savez tout ça, nous allons pouvoir passer au morceau qui va regrouper tout ce qui a été rajouté lors de ce cours. Voici sous vos yeux le morceau du jour. Pour celui-ci, vous n'allez avoir besoin que de seulement 2 tomes et d'une caisse claire. Par contre, pour réussir ce morceau, il va falloir compter les temps de chaque mesure dans votre tête, sinon vous êtes quasiment sûr de vous planter à un endroit. Pour la démonstration, je compterai à voix haute pour que vous puissiez voir comment il faut faire pour ne pas se perdre dans le morceau. En batterie, compter est fondamental pour réussir un morceau, car cela permet de suivre la partition de manière sûre, sans se décaler. Maintenant, voici la démonstration du morceau. 1 et 2 et 3 et 4 et... Ouais, évidemment, ça ne sert à rien de compter aussi fort. Bref, allez, le vrai morceau. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1 et 2 et 3 et 4. Comme vous l'avez vu dans ce morceau, nous retrouvons tout depuis la leçon 1. Nous avons les noirs, les croches, les doubles croches, ainsi que les nuances qui se sont rajoutées évidemment. Nous avons aussi à la toute fin une petite ronde qui n'est rien de plus que l'équivalent de 2 blanches, soit 4 temps. N'oubliez pas de travailler le morceau lentement avant d'aller au tempo demandé, soit 80 à la noire ici.
je vous conseille d'installer un métronome sur votre téléphone pour travailler votre morceau au métronome. En plus, ce qui est bien avec le métronome, c'est que vous pourrez régler la vitesse comme vous le souhaitez. Sur ce, merci d'avoir suivi la leçon jusqu'au bout. J'espère que cela n'aura pas été trop incompréhensible, mais si ça l'a été, faites-le moi savoir en commentaire. Allez, on se revoit pour la leçon 3. Merci pour tout. Ciao!